Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Un enfant doit-il mettre ses tefilines avant l'âge de la bar mitzvah? La source de cette question est dans la Gemara, dans Souka, page 42a. La Gemara dit Katan yoda lishmor tefilin. Un enfant qui sait garder la sainteté des tefilines. Aviv lokach lo tefilin. Eh bien son père doit lui acheter des tefilines pour qu'il puisse réaliser la mitzvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant, il sait garder la sainteté des tefilines? Rachid dit, il va faire attention. Il ne va pas aller rentrer aux toilettes. Il ne va pas dormir avec. Il ne va pas se conduire mal avec. Ça veut dire, on parle d'un enfant qui est assez mature pour comprendre qu'on doit se comporter avec beaucoup de gdoucha, beaucoup de sainteté, beaucoup de propreté, également d'hygiène, avec la mitzvah des tefilines. À partir de ce moment, le père est obligé de lui acheter les tefilines. Comme le loulav, comme toutes les mitzvot, on doit éduquer nos enfants, bien pareil pour les tefilines. Qu'est-ce qu'on appelle un katan, un enfant? Alors il y a une discussion. D'après le Rashba, le Rosh, la majorité des dictionnaires, un enfant, c'est bien entendu un enfant. C'est un enfant qui n'est pas encore bar mitzvah. On va dire aujourd'hui un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors à partir du moment où il est mature, il sait se conduire avec sainteté, eh bien il aura l'obligation, dans ce cas-là, et le père aura l'obligation de lui acheter une paire de tefilines pour qu'il puisse les mettre tous les jours. Néanmoins, le Balaïtour lui dit non, quand on dit katan, il dit qu'on parle en fait d'un enfant qui est bar mitzvah. Et donc d'après lui, on parle uniquement à partir de 13 ans. Mais avant 13 ans, non. Alors cette explication, elle est un petit peu problématique, parce que dans ce cas-là, d'après le Balaïtour, alors pourquoi on dit katan? À 13 ans, c'est plus un katan, à 13 ans, c'est un gadol. Donc c'est la raison pour laquelle l'immense majorité des maîtres du Moyen-Âge vont rejeter cet avis en disant non, si l'Akbar a dit katan, un enfant, c'est un enfant, donc forcément, il n'est pas encore bar mitzvah. Eh bien, ces deux avis, on va les retrouver dans le Shulchan Aruch. Maran, Rabbi Yosef Karo, il va trancher dans le Shulchan Aruch comme la majorité des avis que quoi? Qu'un enfant, donc 10 ans, 11 ans, 12 ans, à partir du moment où il est mature, il sait se conduire avec sainteté, il sait qu'il y a des tefilines, on ne les rentre pas aux toilettes, on fait attention quand on les a sur la tête, etc. Eh bien, le père est obligé, c'est une obligation, de lui acheter les tefilines. Et donc, l'enfant doit les mettre tous les jours. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch pour les Sfaradim. Néanmoins, le Rama, le grand dictionnaire ashkénaze, et c'est assez étonnant, lui, il va trancher comme le Balaïtour, comme la vie isolée. Il va dire non, quand on parle d'un enfant, c'est pas vraiment un enfant. C'est quelqu'un à partir de 13 ans. Le Bar, un grand commentateur ashkénaze d'ailleurs du Shulchan Aruch, il s'étonne, il dit mais c'est bizarre que le Rama ait tranché comme ça, surtout qu'à partir de 13 ans, c'est plus un katan, c'est un gadol. Et il est obligé, par la Torah, il est obligé de faire les mitzvot. C'est la raison pour laquelle le Bar et d'autres grands dictionnaires ashkénazes ne sont pas d'accord avec le Rama, et sont d'accord avec le Shulchan Aruch, que à 13 ans, il n'y a pas besoin de dire, c'est une évidence, il est obligé quoi qu'il arrive. Et donc non, le chidouche, l'enseignement, il est que déjà 1 an, 2 ans avant, on va finalement demander à l'enfant de mettre les tefilines. Et c'est ce qui explique que le minhag de nos frères ashkénazim, eh bien c'est uniquement 1 mois avant la bar mitzvah, il y en a qui disent 3 mois avant, où ils vont finalement habituer l'enfant à mettre les tefilines, mais c'est tout. Alors que, d'après le Shulchan Aruch, déjà 1 an avant, déjà 2 ans avant, même à partir de l'âge de 10 ans, si l'enfant il est mature, il est bien, eh bien déjà, il doit commencer à mettre les tefilines tous les jours. Alors, s'il les met avec bracha ou sans bracha? Eh bien, dit le Rav Yosef, bien entendu, avec bracha. De même qu'un enfant, il va faire la bracha sur le homer, il va faire la bracha sur le loulav. Donc, bien entendu que l'enfant, il doit dire la bracha sur les tefilines comme un adulte, au même titre que tout. Alors par contre, bien entendu, on ne le comptera pas dans le minyan. Donc on avertira les gens de la synagogue, voilà, cet enfant-là, il n'est pas encore bar mitzvah, donc bien qu'il met les tefilines, évidemment, on ne le comptera pas dans le minyan. Mais sinon, il met les tefilines, et bien entendu, avec la bracha. Regardez comment, dans les communautés que j'ai pu voir un petit peu en France, ailleurs, et bien souvent par ignorance, et bien souvent le bar mitzvah, on lui fait mettre que 1 mois avant, des fois même pas, des fois le jour de la bar mitzvah, c'est une catastrophe, le bar mitzvah, il ne sait pas du tout mettre les tefilines, il les a jamais mis de sa vie. Regardez comment c'est pile le contraire de la halacha. La halacha, nous dit le Rav Yosef, il y a une obligation sur le père, à partir, dit le Rav, de 11 ans. En réalité, la Gemara n'a pas donné d'âge. On pourrait même avant, mais dit le Rav, 11 ans, 2 ans avant la bar mitzvah. À partir de 11 ans, allez, même 12 ans, si on sent que l'enfant a 11 ans, il est encore un petit peu trop bébé, allez, 12 ans. À 12 ans, il y a une obligation pour le papa d'acheter des beaux tefilines, des tefilines kshérim, bien entendu, et d'habituer l'enfant à les mettre tous les jours, bien entendu, avec la bracha. C'est ce que dit également le Rav Mordechai Eliyahu. Il dit à partir de 12 ans,
il y a une obligation sur le père, et c'est ainsi que va trancher le Shulchan Arour. C'est dans le Siman 37, la Lacha 3, dit le Shulchan Arour, c'est une obligation dès qu'à partir de 11 ans, l'enfant il est mûr, eh bien une obligation pour le papa. Pour nos frères Ashkenazim, il y a un débat, il y en a qui font comme le Rama, ils les mettront que un mois avant, le Magan Avraham dit 3 mois avant, et sinon il y a des Ashkenazim qui font comme nous déjà 1 an avant. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de bien préparer nos enfants, de leur acheter des beaux tefilines bien kshérim, et que déjà à partir de l'âge de 11 ans, maximum 12 ans, eh bien, ils aient le mérite de faire cette mise-là comme il faut, et Bezat Hashem, grâce à ça, ils le continueront, Bezat Hashem, jusqu'à la fin de leur vie à 120 ans. À très bientôt, à tous et à toutes.